Et c'est parti. Alors, bienvenue à toutes, puisque vous n'êtes que des femmes hein, ce soir apparemment. Euh, donc, je vais me présenter, notamment, je ne connais pas grand monde en fait dans les personnes qui sont là, je connais seulement Véronique. Et je suis Patricia Olive, j'étais une ex-danseuse contemporaine et chorégraphe, artiste chorégraphique, pendant 34 ans au total. Et parallèlement à ma pratique d'artiste, j'ai fait une formation qui s'appelle Body Mind Centering. Body, c'est le corps, mind, l'esprit, et centering, c'est l'idée de relier, de harmoniser, d'équilibrer le corps et l'esprit. Et j'ai eu l'immense privilège de cheminer pendant une vingtaine d'années avec un psychanalyste qui s'appelait Guy Corneau, avec lequel j'étais intervenante dans ces séminaires. En fait, on était une équipe de thérapeutes et d'artistes. Moi je suis intervenue avec lui pendant une vingtaine d'années. Et donc le cheminement, grâce à lui, pour mieux se connaître, et notamment sur le thème de l'identité, a vraiment influencé ma pratique et en danse et en accompagnement des personnes. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes à se réconcilier avec leur corps, se remettre en mouvement et exprimer leur véritable identité. Donc ma pratique, c'est vraiment de vous ramener dans le corps pour le vivre pleinement et apaiser le mental qui a tendance à prendre le dessus. En général, on est très, très dans le mental. On a appris à être de manière assez, on va dire, dynamique dans l'intellect. Et malheureusement, on a souvent perdu de vue la manière de vivre son corps, mais pas le vivre à moitié, mais le vivre pleinement. Et donc ce soir, la thématique, c'est changer nos mauvaises habitudes pour en faire des routines constructives. Car je pense que nous avons tous un rapport au corps plus ou moins vivant. Et l'idée, c'est de vous donner des pistes pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a des freins vis-à-vis des routines et comment on peut les mettre en place. On va faire aussi la différence entre routine, rituel, discipline, effort, tous les mots qui ne font pas forcément plaisir, mais pour comprendre à quel point ça peut être intéressant pour soi et notamment pour prendre soin de notre santé physique, émotionnelle, spirituelle et sociale. Au plus vous allez avoir un corps qui fonctionne, entre guillemets, et connaître votre corps, le respecter et l'habiter, et au plus vous allez booster votre système immunitaire pour affronter aussi les, on va dire, événements du quotidien et pouvoir mieux habiter donc à la fois ce corps et cet esprit. Jusqu'à maintenant, tout va bien? Vous pouvez me faire un petit pouce comme ça. Ok, génial. Merci. Ça va pas trop vite? Non, ça va hein, pour l'instant. Alors, donc, j'avais préparé un peu des notes. Vous allez me voir un petit peu faire l'aller-retour entre mon écran et la caméra. En fait, ce que je cherche, c'est à soutenir ce qui veut s'exprimer en vous. C'est-à-dire qu'en tant qu'ex-artiste, pour moi, c'est très, très important que la créativité soit exprimée, que ce que vous imprimez à l'intérieur de vous, vous puissiez l'exprimer dans un deuxième temps vers l'extérieur. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais juste l'accueillir, fermer le micro avant de continuer. C'est je ne sais pas son prénom. OK. Alors bonsoir, je vais juste, couper votre micro. Est-ce que vous m'entendez bien, madame Rodriguez? Bon, peut-être qu'elle m'entend pas. Heu, bon, je pense que c'est peut-être automatique. Excusez-moi. Donc, en fait, ce que j'ai observé de par mon expérience et de par, mes accompagnements, c'est que la perte de sens, la façon d'être parfois isolé, des autres, de se sentir, un peu aussi, déprimé, la manière d'être dans notre quotidien,
la perte d'identité, d'intimité, la manière aussi, dont on peut, parfois être dans un rythme assez infernal au niveau du travail, au niveau de la gestion, du quotidien, des enfants et cetera, font qu'on va parfois perdre de vue son corps, mais pas seulement son corps, sa vie, dans son ensemble. En fait, on est dans une espèce de déconnexion, de désalignement du corps et de l'esprit et donc je cherche moi à essayer de vous ramener dans une plus grande harmonie. Alors et d'ailleurs, comme par hasard, nous avons vécu, ce confinement qui nous a obligés en quelque sorte à ralentir, à, peut-être repenser, nos systèmes de fonctionnement, à revisiter les choix que nous avons faits jusqu'à maintenant. Enfin, je ne sais pas si c'était le cas pour vous. En tout cas, personnellement, ça m'a carrément obligée de repenser aussi à ce vers quoi je tends. Est-ce que ce que je vis me convient parfaitement ou du moins le plus possible? Est-ce que les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant sont toujours les bons choix par rapport à l'évolution que j'ai pu avoir dans ma vie? Et je pense que les routines sont assez intéressantes parce que ça va nous reconnecter à nous. Ça va nous obliger en quelque sorte, enfin c'est un choix, hein, que l'on fait de mettre en place des routines, pour ne pas se perdre de vue. Il y a 2 mois, juste enfin peut-être maintenant plus que 2 mois, juste avant le confinement, j'écrivais, je voulais vous le lire. C'est le besoin de se vivre en totalité, de ne pas passer à côté de sa vie, d'être chez soi, en soi, le besoin d'être vraiment soi, qui se fait sentir comme une nostalgie sourde, un chant d'appel lointain. C'est-à-dire que si nous sommes trop déconnectés de ce qui nous habite profondément, de notre être, de notre âme, selon ce à quoi vous croyez, de notre intuition en tout cas, nous allons parfois avoir le corps qui va se manifester, qui va tirer les sonnettes d'alarme d'une manière ou d'une autre, que ce soit un accident, une maladie, une rupture quelconque et va nous rappeler à l'ordre, va nous dire: «Oh oh, quand est-ce que tu t'occupes de moi? Quand est-ce que tu es à l'écoute?» D'où l'intérêt de créer des routines. Et donc, ces routines, elles peuvent être constructives parce qu'en fait, vous pouvez les personnaliser par rapport aux besoins que vous avez. Nous n'avons pas toutes les mêmes besoins et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre, d'avoir la conscience de qu'est-ce qui vous ah, il y a quelqu'un qui me demande quelque chose. Allô? Est-ce que vous m'entendez madame Rodriguez? Je vois votre nom, mais je vois pas votre prénom. Ah, j'entends pas. OK, bon, j'ai l'impression qu'elle m'entend pas. Excusez. Hem, oui, donc je disais que f c'est important de créer des routines qui soient personnelles, qui vont vous correspondre, non pas pour faire comme tout le monde, mais pour faire quelque chose dont vous avez besoin en fonction de vos problématiques et de ce vers quoi vous devez tendre. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont là ont répondu aux petites, questions que j'avais mises, au moment de l'inscription. J'avais posé 3 questions et en fait, je voulais vous partager un peu, la majorité des réponses parce que c'est assez intéressant quand même. Et donc, quelles étaient votre problématique principale en termes de relation corps-esprit? Et donc, il y avait des réponses qui étaient être guidé. Donc, ça tombe bien parce que le webinaire, par exemple, fait partie de répondre à un éventuel besoin d'être guidé. La constance, c'est ce qui est revenu le plus, c'est tout ce qui est autodiscipline, manque de régularité, procrastination, manque de persévérance et d'énergie, motivation, discipline, tout ça, c'est des gros mots qui sont revenus et la majorité d'entre vous, c'est quand même ce qui pose problème pour créer justement ces fameuses routines.
Ensuite, le troisième point qui revient très régulièrement, c'est le manque de temps. Et je dirais, si vous remplacez le mot temps par amour, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est assez intéressant, car le manque de temps que vous prenez pour vous-même, parce que c'est bien de vous dont il s'agit, c'est peut-être un manque d'amour. Parce que prendre le temps, c'est possible. Tout le monde peut prendre le temps de faire quelque chose, surtout quand c'est bon pour vous. Nous allons en parler. La fatigue revient très régulièrement, la confiance en soi. Et puis après, il y a d'autres types de problèmes, plus on va dire physiques, comme le poids, la pression inconsciente entre l'image et les résultats que l'on peut avoir, que l'on voudrait avoir. Le mental aussi nous joue des tours, le regard des autres par rapport au diktat de la société, la peur d'être jugé, la connaissance de son corps. J'ai eu aussi une réponse qui m'a fait sourire, c'est le manque d'espace, mais c'est vrai que ça peut aussi jouer dans le fait de ne pas avoir une routine. Voilà. Alors, je vais continuer en vous parlant de qu'est-ce qui fait que l'on a du mal à prendre soin de soi, à mettre en place donc cette fameuse routine. Ça va, vous me suivez? OK. Alors, cette histoire de routine, ce n'est pas qu'un effet de mode. Alors, effectivement, on pourrait dire, on en entend de plus en plus parler. Ce n'est pas qu'un effet de mode. C'est surtout le résultat d'un désir profond, je pense, qui se fait de plus en plus criant, d'un besoin impérieux de repenser nos vies. Peut-être de remettre en question la manière dont nous passons énormément de temps, par exemple, par rapport au travail. Et en fait, jusqu'à maintenant, nous étions dans des paradigmes comme le besoin d'avoir, d'accumuler, le besoin de faire, d'agir. Et notre nouvelle ère va plutôt nous emmener vers le besoin d'être et d'être soi. Et donc, nous sommes souvent bloqués dans le faire, dans l'action, qui est devenue reine au détriment de la pleine conscience de soi. Et je pense que ça, c'est en train de changer. OK? Ça va? Parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, peut-être qu'après le confinement, des choses ont changé pour vous, on pourra en parler peut-être tout à l'heure un moment. Jusqu'à maintenant, nous composions avec des rythmes insoutenables. Nous étions dans une espèce de course après la montre, avec des agendas qui débordent, qui laissent peu de place, en fait, à ce qui pourrait pourtant contribuer à nourrir notre âme et à faire du bien à notre corps. Surtout parce que nous avons besoin de régénérer notre précieuse énergie vitale. Sans énergie vitale, effectivement, nous pouvons vivre ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la fatigue, le burn-out, la dépression. Et c'est vraiment hyper important donc de prendre soin de notre énergie. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont empêché jusqu'à maintenant de créer des routines, ou du moins quelles sont les causes de votre réticence? La première, c'est la difficulté de sortir de notre zone de confort. En fait, souvent, on croit que c'est le manque de motivation qui va faire que nous n'allons pas agir, mais vous savez, c'est plus l'addiction, entre guillemets, à notre zone de confort. En fait, nous sommes tellement confortables que quelque part, nous avons la flemme de sortir, même si nous mourons à petit feu. Car en fait aussi, nous préférons la gratification immédiate, c'est-à-dire le plaisir, hein, ce qui va être facile et qui va nous emmener du plaisir immédiat, du plaisir instantané en quelque sorte. Nous préférons ça à quelque chose qui va être plus laborieux à mettre en place, notamment donc les routines auxquelles nous allons parler juste après.
En fait, nous avons du mal, en quelque sorte, à prendre nos responsabilités d'adultes. Nous avons une fâcheuse tendance, tous autant que nous sommes, hein, à vouloir, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, nous sommes attachés au pédomorphisme. Est-ce que vous connaissez ce mot? Pas très connu, hein. C'est-à-dire à jouer à l'enfant. Nous préférons jouer à «l'enfant» entre guillemets, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est un fait. Car, nous allons aller, nous faire plaindre, nous allons nous plaindre souvent d'ailleurs que quelque chose ne va pas, mais nous ne prenons pas forcément la responsabilité de faire en sorte que ça change. Il y a aussi le problème de la prédominance du mental. Comme je l'ai déjà dit au début, nous avons tendance à penser que c'est impossible, quelque chose qui va être difficile, laborieux à mettre en place, qui va demander un effort, une discipline. Nous allons tout de suite, en général, l'évacuer, car aussi notre vie n'est pas facile, hein. Faut dire franchement, avec les rythmes qui nous sont imposés, les devoirs du quotidien, de devoir, ben, se nourrir, trouver un toit, s'occuper des enfants, du travail et cetera, fait qu'on va être aussi dans une tendance à se dire que je manque de temps. Et ce soi-disant manque de temps, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt une espèce de manque d'organisation. En fait, c'est surtout souvent aussi un manque de connaissance des choses, d'apprentissage. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'apprendre. Nos mauvaises habitudes, en fait, c'est souvent des comportements immatures parce que nous n'avons pas appris, hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est parce que nous n'avons pas forcément appris. Nous sommes dans un espèce de pilotage automatique et nous refaisons des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ensuite, un des freins à cette mise en place de routine, c'est la vision que l'on a de la discipline. Par rapport au type d'éducation que nous avons pu recevoir, que ce soit l'éducation à la maison, à l'école ou à la maison, effectivement, nous avons parfois, selon encore une fois le type d'éducation que l'on a reçu, vécu très mal la discipline. Nous la voyons comme quelque chose lié à l'autorité, voire pire, bon, selon encore une fois la vision des choses, à quelque chose de militaire. Moi, j'avais cette vision-là pendant très longtemps. Et donc, comme j'étais plutôt quelqu'un de rebelle, dès que j'entendais parler de discipline et d'autorité, j'avais vraiment beaucoup de mal. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une super discipline, car j'ai compris que c'était vraiment important pour arriver à obtenir ce que je veux de ma vie et atteindre des objectifs que je me suis fixés. Ça va, vous me suivez? OK. La vision de la discipline va jouer donc. Ça vient aussi souvent que nous n'avons pas d'objectifs clairs. Quels sont nos objectifs, en fait? Si ils sont flous, comment vous voulez, par exemple, vous devez vous rendre à Paris, mais que vous n'avez pas regardé la carte, que vous allez passer par l'Italie, la Suisse, remonter par l'Allemagne, si vous partez de Grenoble, par exemple, effectivement, l'objectif, il est peut-être clair pour aller atteindre Paris, vous allez l'atteindre un jour ou l'autre, et vous pouvez peut-être trouver aussi une manière de faire beaucoup plus directe, beaucoup plus efficace. Alors, tout votre être, à un moment donné, va faire entendre sa voix, surtout votre corps. Si à un moment donné, votre corps ne se sent plus écouté, entendu, respecté, il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Il va tirer les sonnettes d'alarme, comme je disais, à travers une malle à dire. Il va peut-être même se manifester avec un accident ou bien pire.
Et du coup, l'idée, c'est de nouveau si alors attendez, par rapport à ce type de manifestation, ça va être des difficultés à vous endormir, des insomnies, de la fatigue persistante, du manque d'énergie, du stress, parfois l'impression de perdre le goût des choses. À ce moment-là, souvent, vous allez être déconnecté même jusqu'à vos envies. Vous ne savez même plus ce que vous aimez vous. Peut-être que vous êtes tellement perdu de vue que vous aimez ce que l'autre aime, que vous allez faire ce que l'autre fait, que ce soit votre mari, vos enfants, votre patron, vos collègues, et vous ne savez plus ce qui vous met en joie. Et là, moi, mon invitation, ça va être de remettre un rythme plus doux et respectueux de vos besoins en faisant des choix en conscience. Car si je choisis, je vais être actrice de ma vie. Si je choisis ce que je veux, vers où je tends, je vais être actrice, je ne subis plus ce qui se passe, je ne suis plus dépossédée de ma responsabilité ou de mon capacité d'action, mais je vais faire des choix en conscience. Je reprends la main sur ma vie, OK? Non pas dans un esprit de contrôle, parce que de nouveau, on pourrait avoir le contrôle, hein, sur les choses, mais plus dans un état d'esprit de coopération avec vous-même, avec votre corps et avec votre manière de, faire. Et donc, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de redéfinir vos priorités. Quelles sont les priorités qui font du sens pour vous? Pas les priorités de machin ou bidule parce que lui, machin ou truc, il est arrivé, il a réussi ou il a l'air heureux, sachant que sous l'air heureux, il peut y avoir aussi tout un chemin difficile, hein. Et il va falloir passer par une intention que vous allez vous donner, un choix, une intention et une prise de décision. OK. Alors, avant de continuer, je vais juste partager avec vous la distinction des notions entre elles, c'est-à-dire habitude, rituel, routine, et cetera. Vous allez voir qu'il y a des choses différentes. Est-ce que tout va bien? Génial, merci. Alors, l'habitude ou bien la routine, on a pu déjà déceler, la science, hein, a fait des recherches là-dessus, elle nous a montré, ça a été des études scientifiques qui nous ont montré que la répétition fréquente de pensées ou d'actions crée ce que l'on appelle une empreinte neurologique dans le cerveau, un sillon en fait. C'est des trajets neuronaux qui vont être institués, qui vont se créer, et donc des séries de neurones qui sont interconnectés les uns avec les autres. Ça va créer des sillons. Les habitudes vont créer des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons que notre cerveau a de voir les choses. Et en fait, ça contient les informations de nouvelles habitudes. OK? Au plus vous allez éliminer vos habitudes destructrices, déséquilibrées, donc ça serait intéressant que vous vous posiez la question: «Quelles sont mes habitudes destructrices?» Notez la question, je vais vous laisser 2 minutes après pour qu'on y réponde. Quelles sont à moi mes habitudes destructrices déséquilibrées? Comme manger peut-être de façon, déséquilibrée, ou bien rester sédentaire, ou bien vous mettre en colère pour un oui, pour un non, mal dormir, regarder tout le temps des séries.
heu et tout ce qui est évidemment les compensations. Donc, ce qui est compensation, c'est fumer, boire, la drogue peut-être, être addict à des situations comme le sexe, l'écran, la malbouffe, bon bref. On va peut-être être enchaîné à nos mauvaises habitudes par addiction, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une gratification immédiate. C'est-à-dire qu'on préfère avoir un plaisir instantané, car on ne veut pas souffrir. Vous me suivez? Sauf que on souffre après. Au bout d'un moment, on souffre, OK? Si on mange tout le temps de façon déséquilibrée, forcément, à un moment donné, le corps va avoir des répercussions. Alors le secret, c'est de commencer maintenant, pas dans 150 ans, pas quand les poules auront des dents, mais petit pas après petit pas, sans vouloir aller trop vite ni voir trop grand. Il n'est jamais trop tard, OK? Ça, vous pouvez vous l'écrire en gros, en gras. Il n'est jamais trop tard. Et alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Je revenais du désert, du Sahara, j'étais, dans un temps de transition avant de pouvoir récupérer mon avion et donc j'avais une nuit à passer à Djerba et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà été dans le désert, aller dans le désert, ça nous met dans un certain état. Je m'y rends depuis, une trentaine d'années et je peux vous dire que, c'est vraiment pour moi, un lieu extraordinaire dans lequel je me lâche, mais complètement. Tous les soucis disparaissent, enfin, il se passe quelque chose de très particulier. Bref, j'étais donc une nuit à Djerba à attendre mon avion, pour rentrer en France et dans la nuit, dans l'état dans lequel j'étais, je n'arrivais pas à dormir. Il me fallait un temps de transition et j'allume la télé, j'étais dans une chambre d'hôtel et je tombe, mais comme par hasard, sur une émission extraordinaire où je vois un film, un documentaire sur, un médecin qui, a été, envoyé dans un village au Japon et c'est un village de centenaires et en fait, comme il a affaire à des centenaires et à des personnes qui sont en très bonne santé, il s'ennuie. Il s'ennuie, il n'y a jamais personne qui vient le voir et du coup, il fait une enquête pour comprendre qu'est-ce qui fait que ces centenaires sont en si bonne santé et qu'est-ce qui fait qu'ils sont centenaires, en fait. Et bon, je vais vous passer les détails parce que c'est pas le sujet de la conférence ce soir. Mais en tout cas, quelqu'un qui m'a marquée pendant ce petit documentaire, c'est une vieille dame de 87 ans qui raconte elle vient d'ouvrir une épicerie et en fait, elle a toujours eu envie d'ouvrir une épicerie et donc là, ben, vu qu'elle en a encore pour peut-être, 30 ans devant elle, elle décide d'ouvrir son épicerie. Elle est en pleine forme. On les voit ces gens-là, c'est clair qu'ils mangent très sainement, des choses très fraîches de leur jardin. Ils mangent du poisson cru de la rivière, à côté de là où ils habitent. Bon bref, ils sont aussi très joueurs. C'est des gens, on sent, il y a une grande solidarité entre eux. Ils ont leur petit lopin de terre, ils s'entraident à rentrer le bois, à amener à manger, chez celui qui est malade et cetera et donc ils mettent en place une routine. Tous les matins, ils ont une façon de faire. Tous les soirs, ils ont une certaine façon de faire. Enfin, ce que je veux vous amener à dire, c'est que même encore très tard, il y a moyen que vous mettiez en route quelque chose pour vous-même, pour faire en sorte de prendre soin de vous. Vous me suivez? Il suffit d'avoir un plan d'action, mais surtout d'avoir des habitudes qui sont répétées régulièrement dans la durée. Car si vous faites une ou 2 habitudes, une fois de temps en temps, quand vous y pensez, ça va être
compliqué de changer vos mauvaises habitudes pour une nouvelle habitude. Ça demande de la constance, de la régularité. Ça demande à ce que vous la preniez en charge dans la durée. Car il est très, très difficile de déraciner les mauvaises habitudes. OK? D'où l'idée d'être guidé aussi, de faire peut-être ce type de programme que je vous parlerai à la fin, mais on en reparle tout à l'heure. Alors, ça demande de prêter attention à la nouvelle habitude que vous souhaitez mettre en place, au moins une fois par jour. Du style, je veux mieux dormir, bah, chaque soir, je vais mettre en place une routine de façon à mieux m'endormir. Peut-être je vais arrêter de regarder les écrans, je ne vais pas avoir d'écran dans la chambre, je vais installer la pénombre dans la chambre ou dans le salon pour commencer à diminuer l'intensité lumineuse. Je vais peut-être mettre de l'encens, je vais peut-être écouter une musique qui va me calmer, je vais peut-être faire des respirations si je sens que c'est un outil qui me convient. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une fois par jour, peut-être pas tout en même temps, là, ce que je viens de raconter, mais je vais chercher qu'est-ce qui me correspond à moi? Qu'est-ce qui va faire que je peux favoriser l'endormissement? Et donc, je prends cette responsabilité. Tous ceux qui ont un comportement déterminé obtiennent des résultats. Et alors, je vais vous donner une formule que moi, je m'étais écrit en gros à un moment donné. Choix, donc décision, plus comportement, on peut dire action, plus habitude, donc action répétée dans la durée, plus cumulé dans le temps, c'est ça, dans la durée, égale atteinte des objectifs. Je répète. Choix, donc je prends une décision, plus comportement, j'agis, plus habitude, donc ça veut dire action répétée, plus cumulé dans le temps égale atteinte des objectifs. Et donc, si vous ne faites pas un des ingrédients de cette formule, entre guillemets, vous ne pourrez pas dire ça ne marche pas chez moi. Ça, parce que je peux vous garantir que si vous faites les 4, ça marche. OK? Mais si vous dites, OK, allez, je fais le choix, par exemple, de manger moins gras, je dis n'importe quoi. Et donc, je n'achète plus de trucs gras. OK? J'évite d'en acheter parce que du coup, ça va moins me tenter. Et donc, je prends l'habitude de, par exemple, je dis encore une fois dans cet exemple-là, manger plus de fruits et de légumes, et notamment crus, cumulés dans le temps, forcément, à un moment donné, il va se passer quelque chose au niveau de mon organisme. Si ça vous convient, parce que je ne dis pas que ça convient à tout le monde, encore une fois aussi. En gros, la seule chose qui s'interpose entre vous et vos objectifs, ce sont vos comportements. Donc, on a vu que le cerveau adore les habitudes. Plus vous faites une action souvent, et plus vous la ferez facilement. On sait bien, ça, on le sait tous, tout le monde le sait. Un sportif de haut niveau, ça ne lui est pas tombé comme ça, droit dans la poche. C'est vraiment un entraînement, une habitude qu'il a mis. Mais on n'est pas tous obligés d'être des sportifs de haut niveau ni des champions, hein, pas du tout, du tout, du tout. Mais n'empêche que au plus vous allez avoir cette action et au plus ça va être facile de le faire. C'est donc tous les jours, plus ou moins, selon ce que vous voulez atteindre. On dit que c'est environ 1 mois pour faire quelque chose sans y penser.
Si vous faites pendant un mois quelque chose que vous voulez changer, au bout d'un mois, vous pouvez commencer à dire: «Ah, peut-être que ça y est, c'est mis en place» ou du moins ça y est, c'est plus ou moins intégré. Mais ça ne veut pas dire que le tour est joué pour autant parce qu'il va falloir continuer à le faire. Et donc il y a une, citation, c'est: «La routine est quelque chose que l'on fait chaque jour sans faute, jusqu'à ce que cela devienne aussi inconscient que se laver les dents ou attacher sa ceinture quand on monte dans une voiture. La routine facilite la vie, elle est nécessaire, donc on a dit, à la concrétisation de nouveaux objectifs et à la mise en place de nouvelles habitudes.» Voilà, ça je vous l'ai dit. Alors, en gros, c'est si vous n'instaurez pas la moindre routine dans votre emploi du temps, vous ne changerez rien à ce qui ne vous convient pas. Et non seulement vous ne changerez rien, mais vous abandonnerez très vite les bonnes résolutions. Et en fait, à l'image du tourniquet ou de la fusée ou de la locomotive, rompre l'inertie de mauvaises habitudes, c'est compliqué, hein. Ça requiert du temps, énormément de patience et de régularité. Et en fait, surtout, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les gens abandonnent en cours de route car ils n'y trouvent pas de sens. En fait, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas à vous, il y en a qui courent tous les matins, par exemple, qui font des jogging. Moi, c'est pas mon truc, faire du jogging. Moi, je fais de la marche rapide. Donc, si je m'étais forcée à faire du jogging, je pense que très vite, j'aurais abandonné. Donc, j'ai préféré mettre en place une marche rapide le matin au réveil pour me tenir au truc. Et j'ai tenu, ça fait 3 ans que je le fais. 3 ans. Je me lève le matin, je m'habille, je bois un verre d'eau et je pars marcher. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. Et c'est devenu une habitude. C'est devenu même quelque chose, quand je ne le fais pas, je suis pas bien, en fait. J'y trouve tellement de joie, j'y trouve tellement de sens parce que je me reconnecte avec mon environnement, je vois passer les saisons que je ne voyais pas forcément passer. Je me reconnecte avec cette énergie de la nature, des éléments, du chant des oiseaux et tout ça, qui fait que ça me réveille, ça me met en route pour la journée. Et quand je rentre, je suis tellement je pars des fois, je ne vous dis pas, je traîne les pieds, hein, je ne vous cache pas. Ça m'arrive de traîner les pieds, notamment quand il neige. Et en fait, comme ça me met en route, je reviens, allez, c'est parti et j'ai retrouvé une dynamique. Donc voilà, moi j'ai préféré faire ça plutôt que le jogging qui, moi, ne me correspondait pas. Et en fait, je suis sûre que si je m'étais forcée à faire le jogging, ben, ça ferait pas 3 ans que je pense que j'aurais arrêté très, très vite. Vous me suivez? OK. Alors, question, et là, je vais vous laisser 5 minutes pour y répondre. Donc la première question, quelqu'un peut me la rappeler? C'était quoi déjà que je vous ai dit tout à l'heure? Alors attends, je t'entends pas Elisabeth, attends, j'active le micro. Ah, attends. Ça y est, attends. Il est capricieux mon truc. Rétablir le son. Allez! Bon, quelqu'un d'autre ou alors vous pouvez me l'écrire? Ça marche pas. C'est quoi l'habitude que l'on Oui, veut virer?
Là, c'est bon? Oui, ça Non. y est. C'est quoi l'habitude que l'on veut changer, hein? Quelles sont mes habitudes destructrices qu'on voudrait C'est ça, c'était l'habitude oui. destructrice. Ok, super. Mhm. Merci bien, Elisabeth. Mhm. Alors, autre question. Quelle habitude choisissez-vous de changer dès demain? Qu'allez-vous faire pour la changer? Allez, je vous laisse 2 minutes pour écrire, réfléchir à ça et après je vais donner la parole à une ou 2 personnes qui va vouloir partager. Tout à fait, Véronique. En fait, tu pourrais dire quel est le besoin insatisfait et aussi quel est ah mince, je trouve plus le mot. Le bénéfice. Quels sont les bénéfices? Ça va, Anne-Laure? Om Namah Shivaya Gurave Sachitananda Murtaya Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Ok, ça va? Est-ce que vous avez eu le temps? Est-ce que quelqu'un veut partager? Je vois pas tout le monde, non? Alors, on va donner la parole. Alors. Oh, j'ai un problème avec les micros, hein. Est-ce que tu peux l'activer toi-même, Elisabeth? Là, Ah c'est voilà, bon? ça y est. Ouais, vas-y, je t'écoute. Enfin, on Oui. t'écoute. Alors, donc, l'habitude destructrice, c'est un peu la sédentarité. Ouais. J'ai l'impression que je ne bouge pas assez, en tout cas pas assez régulièrement. Et pourtant, je suis à la retraite. Ouais. Donc, ce n'est pas le manque de temps, hein, pas du tout. Ok. Et donc, à partir de demain, je vais mettre en route cette habitude d'aller marcher, de me Yes. lever, d'aller marcher. Et je pense que je vais me sentir mieux dans mon corps pour la journée, tout ça. Super. Bravo. Mais tu vas le faire vraiment, hein? Oui, si, je vais le faire, oui, oui. Ok, d'accord. Mhm. Allez, c'est garanti. Pendant un mois, tu essayes de le faire un mois minimum. Un mois minimum, oui, tous les jours. Hein. Ouais, si possible. Oui, si, voilà, oui, je veux dire, sauf si vraiment il y Ouais, a. sauf évidemment, ça arrive quand on est deux chats à fouetter. Ok, quelqu'un d'autre veut partager? Merci, Elisabeth.
En prie. Moi, je peux. Allez, vas-y, Pascaline. Alors moi, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait ça va être En- difficile de montrer à l'écran, mais j'ai fait tout un mind map. Voilà. Ouais, ouais. Tu l'as Avec fait en plein même temps, que je parlais là? Waouh! Et donc, du coup, le premier truc que j'ai fait, mais du coup, j'ai pris de l'avance sur toutes les autres, Ouais. c'est le portable. En fait, ne plus Ah, l'avoir du coup dans la chambre parce que c'est la dopamine assurée dès qu'on regarde Facebook. je suis d'accord. Et du coup, j'ai envie de l'enlever, mettre des méditations, faire de l'automassage Ouais, et du coup revenir dans mon corps avec de la cohérence cardiaque. Et je le génial. fais, je commence à le faire, mais du coup, c'est dur parce qu'on sent vraiment l'addiction derrière. Ouais. Et du coup, voilà, après, j'en ai profité par un petit dessin pour nommer tout ce qui était nocif pour moi. Et j'ai déjà des petites routines qui sont en place avec de la kinésio, des trucs un petit peu énergétiques. Mais voilà, ce qui manque, c'est la durée et la persévérance. Ok, alors C'est bien noté. super. Je vais te proposer d'écrire 20 gains qui vont faire 20 gains que tu vas obtenir en arrêtant de regarder ton portable systématiquement Oui. et 20 pertes. Ok. Ok? Tu vas le faire comme ça, tu vas déjà essayer de voir qu'est-ce qui fait que tu es addict à ça aussi. Parce qu'en fait, tant que tu Oui. n'as pas compris qu'est-ce qui fait, c'est quoi qui se passe derrière, c'est quoi qui se joue en fait, c'est plus difficile à trouver du sens, tu vois, à t'en débarrasser. Tu me suis? Oui. Essaye de Super, faire mais merci ça. beaucoup. Hein, et je veux bien, si tu veux, tu peux me le partager en me l'envoyant par mail. Hein, Carrément. ok? Super. Merci. Merci Pascaline. Quelqu'un d'autre? Et puis après, on continue. Bon, sinon, je continue, parce qu'on a encore du job. Alors, maintenant, nous allons passer… Oui? Non, je croyais que quelqu'un voulait intervenir. Le rituel. Alors, c'est quoi la différence entre routine et rituel? Le rituel, c'est celui qui relie ce qui est divisé en nous, ou entre nous et le monde. Il existe aujourd'hui plein de manières de créer des rituels. Il y a des cercles de femmes, il y a des retraites que nous pouvons trouver. Nous pouvons aussi avoir un journal. Enfin bref, il y a plein de types de rituels aujourd'hui avec la pleine lune, la nouvelle lune, avec les souhaits que l'on peut se faire, etc., etc. Nous trouvons ça très, très facilement sur Internet d'ailleurs. Et en fait, la différence avec la routine, le rituel, ça va être faire quelque chose qui va avoir du sens dans l'idée de être plus vrai, c'est-à-dire d'avoir peut-être un rapport avec la maternité ou bien avec les sagesses ancestrales, avec la sexualité, avec les 4 saisons. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui se développent, beaucoup de bouquins qui ont été écrits là-dessus d'ailleurs. En fait, ce sont des gestes que nous accomplissons pour honorer, par exemple, les saisons, pour avoir une intention précise en lien avec les saisons, si je garde l'idée des saisons, qui est destinée à apporter une nouvelle conscience, un certain soin que l'on va apporter en faisant le rituel. C'est en général, il est empreint de compassion, d'amour, d'empathie, vous voyez, avec normalement 3 phases. Dans le rituel, il y a 3 phases. Il y a la phase de préparation. Par exemple, on a une certaine intention, on va purifier l'air ambiant, on fait un autel, on allume une bougie, on va avoir toujours la même musique, par exemple, une espèce de leitmotiv que l'on met en place pour passer un seuil. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'ouverture et le déroulement du rituel. Il y en a, ça peut être prier, d'autres, ça peut être méditer,
D'autres, ça peut être de construire un hôtel. D'autres, ça peut être de faire un mandala, vous voyez, ce genre de choses. Et la troisième phase, c'est la fermeture du rituel. Peut-être c'est le temps où l'on va digérer ce qui s'est passé, écrire des messages peut-être que l'on a reçus, ou alors juste, encore une fois, prendre soin d'ouvrir et fermer un rituel. Vous voyez, c'est très différent de la routine. La routine, ça va être plus quelque chose qui va vous faire se lever le matin, comme en parlait Elisabeth, ou bien d'être attentive, par exemple, en ne laissant pas le portable dans la chambre. Et le rituel, ça va être quelque chose plus en lien avec une forme de spiritualité. Un autre terme dans le même champ, c'est la discipline. Et donc, Échille disait que la discipline est la mère du succès. Donc, c'est des règles de conduite que l'on se donne à soi-même, ou que l'on a avec des gens, un groupe, que l'on s'impose. Et donc, ce n'est pas pour seulement faire bien, mais c'est surtout pour rester fidèle à ce qu'on a choisi de faire, à ses convictions les plus profondes. Et donc, ce n'est pas forcément rigide, une discipline. Hein, on a cette idée que c'est très psychorigide. Mais par contre, c'est une contrainte que l'on choisit d'avoir. Comme moi, ma discipline de me lever le matin et hop, je pars marcher, c'est une discipline. Et j'ai choisi de l'avoir. Vous me suivez? Parce que ça a du sens pour moi. En fait, le problème, c'est si vous faites des choses qui n'ont pas de sens pour vous, c'est compliqué de tenir dans la durée. Et alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui vous évoque ce terme discipline? Et est-ce qu'il y a des personnes qui en ont, qui vous inspirent? Parce que ça peut être aussi d'être inspiré par quelqu'un qui a l'air d'avoir une grande discipline et qui du coup atteint des objectifs. Un autre mot, c'est l'effort. L'effort, c'est la cause première. Attendez, pardon. Ah non, c'est ça. Nous avons tous tendance à choisir la facilité et laisser les choses en l'état car c'est plus simple. Et je dirais oui, mais à quel prix? En fait, c'est ça qu'il faut vous demander, à quel prix? Peut-être que vous accrochez à une ancienne image de vous. Et alors, je voulais vous lire une citation. La plupart des gens vivent leur vie par habitude sans avoir aucune idée de la direction où elle les mène. Un objectif que l'on se contente d'imaginer n'est rien d'autre qu'un fantasme. On ne voit et on ne vit et on n'obtient, que ce que l'on cherche. Vous voulez que je vous le répète? Ouais. La plupart des gens vivent leur vie par habitude sans avoir aucune idée de la direction où elle les mène. Ils ont un objectif qu'ils se contentent d'imaginer et à ce moment-là, ce n'est rien d'autre qu'un fantasme. On ne voit, on ne vit et on n'obtient que ce que l'on cherche. Donc, en gros, c'est soit vous décidez que la mauvaise habitude ne vous pose pas de problème, soit vous décidez de la changer. Alors, il y a un des exercices que vous pouvez faire, c'est observer vos comportements pendant 21 jours. Peut-être que vous ne savez pas encore quelle mauvaise habitude vous avez, ou peut-être que vous ne savez pas quelle mauvaise habitude vous voulez changer.
peut-être que vous ne savez pas trop quelle est la mauvaise habitude que vous devez changer. Et à ce moment-là, c'est prendre conscience de vos actions pendant 21 jours. Avoir un petit carnet, vous notez les choses que vous faites. Et au bout d'un moment, on observe les choses, on est plus présent à ce qui se passe et ça va être peut-être une occasion de les changer. En gros, vous devez vouloir quelque chose et savoir pourquoi vous le voulez, sans quoi vous abandonnerez facilement. Alors, il est déjà 21 heures. Donc après, bon, on peut évoquer les termes comme entraînement, l'ascèse, le statif. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le statif. Moi, je ne connaissais pas non plus. C'est une coutume monastique qui consiste à arrêter une action avant d'en commencer une autre pour ouvrir la porte vers l'intérieur. C'est joli, hein? Je trouve ça très joli. Une coutume monastique qui consiste à arrêter une action avant d'en commencer une autre pour ouvrir la porte vers l'intérieur. Donc en gros, c'est la pleine conscience. Donc il y a l'idée de volonté, l'idée de rigueur. Et effectivement, quand on veut quelque chose, ça demande une certaine rigueur. Alors, j'aurais envie de vous poser la question, quelle prise de conscience avez-vous eue ce soir suite aux propos que j'ai tenus? Vous pouvez peut-être prendre 2 minutes. Ah, il y a Anne-Laure. Ah, c'est toi, Perrine. Ok, dommage. Eh bien, tu pourras écouter le replay à la fin si tu veux. Merci en tout cas. Au revoir. Quelle prise de conscience? Est-ce que quelqu'un veut partager? Alors, Véronique, vas-y, active toute seule le micro. Ouais, ça va plus. Ça y est. Merci d'abord pour ce webinaire. Ça, c'est pas tout à fait fini. Hein. Non, non, mais j'en profite pour te remercier comme j'ai la parole. La prise de conscience, et c'est difficile d'entendre ça, mais en même temps, c'est ce que tu as dit en début de séance. Pourquoi ça peut être compliqué? Et pourquoi il faut tenir le coup? Parce qu'on n'a pas de gratification immédiate ou on n'a pas de résultat immédiat. Et ça, moi, effectivement, c'est ce contre quoi je dois me battre quand je veux démarrer quelque chose de nouveau. Et j'avoue que je lâche souvent, quoi. Et je retourne à mes habitudes, les choses que je fais, qui ne sont pas forcément terribles, hein, mais voilà, les choses confortables que j'ai l'habitude de faire. Ouais. Et ça, c'est la prise de conscience. Et je l'ai noté parce qu'il faut que je me le répète en disant « Sois patiente, le résultat, il n'est pas forcément immédiat. » C'est ça. Et après, je pense que ça joue aussi avec la motivation parce qu'il faut être motivé aussi pour démarrer quelque chose de nouveau. Virer, comme j'ai dit tout à l'heure, virer une ancienne habitude pour la remplacer par une plus souhaitable, en tout cas, plus souhaitable de mon point de vue. Ouais. Alors, la motivation, pour moi, elle joue beaucoup avec le sens. Oui. Tu vas être beaucoup plus motivé si ça a du sens. Exactement. Et là, j'ai repris la marche depuis plusieurs jours et j'ai vraiment envie d'y aller tous les jours. Ouais. Et même ce soir, je n'ai pas marché beaucoup. Je n'ai même pas fait 3 km. Hier, j'en ai fait 7. Enfin bon, bref, je n'ai pas eu trop le temps aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie d'y aller. J'ai dit vite, j'y vais avant le live de 20h.
Mais effectivement, j'ai une motivation derrière, c'est que j'ai repris du poids. Ah ouais, voilà. Donc là, ça fait sens. Voilà. Alors, c'est ça, tu vois. Et en fait aussi, bon, après, voilà, ça rentrerait dans d'autres considérations et paramètres. Qu'est-ce qui fait que tu as pris du poids? Enfin, bon, Le bref, confinement, j'ai Ah oui, rien c'est fait. ça. J'ai Ouais. rien fait pendant 2 mois. Je suis restée 2 mois enfermée chez moi. Donc, Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Bon, ben, tu vois, voilà, à partir du moment où ça a du sens, tu vas être Mm, beaucoup plus motivé mm. et tu vas avoir plus envie d'atteindre des objectifs, tu vois. Oui, je comprends. Et après, tu vas y trouver, il y a forcément des bénéfices secondaires, mais l'intérêt, c'est de trouver des bénéfices primaires, en fait. Mm. Comment ça va te soutenir dans ta vie à toi et comment ça va te rendre joyeuse, vivante. C'est ça qu'on cherche. Oui, Enfin, en tout cas, c'est ça que je cherche. oui, je comprends. Merci. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Quelqu'un d'autre? Rachel? Anne? Alors, attends. Vas-y, mets ton micro. Voilà. Moi, bon, tout me parle et en même temps, bon, il faut faire la rénovation, quoi. Mais vraiment, là, déjà depuis longtemps, je suis vraiment, on est espace-temps matière, etc. Il faut être cohérent, il faut accepter les règles, il faut accepter de ne pas comprendre, il faut accepter qu'il y ait le temps qui passe pour avoir compris après. Mais là, ce qui m'a énormément parlé, là, il y a quelques minutes, c'est d'être dans une action et pas dans 10 000 actions en même temps. Tu sais, mais vraiment, comme on le fait sur la cuisine avec 4 casseroles en même temps, etc. Et c'est vrai que je vais être en train de faire 2-3 choses en même temps. Ouais. Et effectivement, arriver à les recadrer suffisamment pour les faire rapidement, bien à fond, mais sans faire l'autre en même temps. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une grosse tendance féminine, hein. Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, on arrive donc bientôt à la présentation de mon programme. Mais avant ça, ce que je trouvais intéressant, c'est de comprendre aussi la valeur ajoutée donc, des routines. Oui. Ça va nourrir le plus souvent possible votre énergie vitale, comme je le disais à la fin, au début, pardon. Donc, ça va nourrir notre énergie vitale. Ça va aussi faire en sorte que nous allons choisir des routines qui vont faire que nous allons nous sentir bien, en forme, plus à l'aise dans son corps, plus douce avec nous-mêmes. En gros, vous allez vous placer au cœur de vos priorités. Peut-être que ça fait des années que vous avez oublié de satisfaire vos besoins. Et donc, c'est un manque d'écologie personnelle. Donc, l'idée, c'est de vous remettre en tête de liste de vos préoccupations. Préservez votre équilibre. Cultivez la compassion pour vous honorer vous-même. Peut-être calmer l'hypersensibilité. Et ça aussi, ça aide à contribuer, ça contribue à mieux vous accepter petit à petit. Car les 3/4 du temps, comme je l'ai aussi déjà dit, vous manquez seulement d'apprentissage et d'expérience. Donc, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. OK ? Alors, avant de vous présenter le programme Corps que je propose, qui est en lien avec tout ce que je viens de dire, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? Je vais peut-être rallumer les micros. Activer. Et on l'a dit, mais c'est l'huile de graisse qu'on a achetée en décembre au monastère. L'huile de quoi? L'huile d'olive, parce qu'ils ils ont de l'huile d'olive des sœurs de Grèce, tu sais, de monastère. Et tu connais Alors, le attendez, là, il y a quelqu'un qui magasin parle, là. Qui c'est qui parle d'huile d'olive? du monastère? À Terrasson? Oui. Oui, Attendez. bien sûr, je connais. Mon Dieu. Je pense que Ok, il y a quelqu'un qui est en train de raconter sa vie. Moi, je ne sais pas, je veux demander à Raphaël s'il veut quelque chose. Parce que... Je coupe, je suis désolée. Il y a des choses hallucinantes comme ça qui se passent.
Du coup, si vous voulez poser des questions, je vais vous inviter à lever la main parce que sinon on entend les conversations. Je ne sais pas qui c'est, donc je ne peux pas éteindre le micro. Quelqu'un veut poser une question ou bien l'écrire? Vas-y, Véronique, rallume ton micro. Voilà. Oui, tu as dit on manque d'apprentissage et D'expérience. et d'expérience. D'expérience au pluriel. Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu veux atteindre comme objectif, il va falloir peut-être que tu expérimentes différentes façons de faire. Tu vois, il va falloir que tu cherches ce qui te correspond à toi. Moi, j'ai d'expérience dans le sens de expérimenter. Expérimenter. D'accord. C'est ça. Ou apprendre. Exemple? Ou apprendre. D'accord. Par exemple, attends, j'arrive à toi, Pascaline. Par exemple, toi, tu veux perdre du poids. Ça peut être la marche, mais ça peut être complètement autre chose. Ça peut être d'expérimenter, je ne sais pas moi, une observation de tiens, est-ce que j'ai vraiment faim? De la satiété, tu vois? Ça peut être expérimenter. Tu vois, il y a différents moyens d'arriver. Mais en fait, c'est une routine différente que tu vas mettre en place pour répondre aux besoins que tu cherches. Tu me suis? Il faut l'expérimenter. D'accord. Merci. Merci, Véronique. À toi, Pascaline. Merci. Du coup, j'avais une question sur la discipline et le fait de manquer de rigueur pour mettre en place des routines. Est-ce que ça pourrait venir aussi, hormis tout ce que tu as déjà cité, d'un manque d'ancrage en fait? Et du coup, peut-être d'un déséquilibre du chakra racine. Moi, je vois quand je pars, par exemple, en retraite de yoga, je reviens où je suis super boostée. J'ai eu un cadre militaire où je fais du 8h, 10h et du coup, je reviens, j'en ai pour 6 mois où j'arrive à mettre en place mes routines. Mais après, tu vois, ça s'enlève et j'arrive plus à tenir sur la durée, en fait. Il peut y avoir plusieurs raisons. Hein. Il peut y avoir plusieurs raisons. C'est difficile à répondre à cette question comme ça, mais en tout cas, l'ancrage, c'est la base. Parce que si tu n'es pas ancré, tu as tendance à flotter au-dessus de la terre, tu vois. Quelque part, c'est peut-être un refus de t'incarner. Il y a plusieurs choses qui jouent. Mais ce n'est pas que l'ancrage. On pourrait évoquer la façon dont tu respires. Est-ce que tu es vraiment dans le souffle, tu vois? Est-ce qu'il y a un équilibre, inspire, expire, enfin, il y a beaucoup de paramètres. Il y a plein de choses. Ouais. Mais c'est intéressant comme question. Et tu vois, ça va être toi peut-être à observer selon comment tu es ancré ou pas. Tu vas pouvoir dire ça joue ou pas. Oui. Mais on surfe sur la vague souvent en revenant d'une retraite, par exemple. Le problème, c'est qu'après, il ne faudrait pas que tu dépendes de la retraite. Non, t'es sûr. L'idée, c'est que tu crées, toi, un truc de manière à être indépendante petit à petit, tu vois. Et la retraite, c'est que juste un petit plus, mais tu ne dois pas en être dépendante. Je suis d'accord. Ok, voilà. Et donc, voilà, c'est comment toi, tu vas créer quelque chose dans ton quotidien à toi qui va faire que la retraite, elle va juste booster, redonner de l'énergie, mais tu n'en dépends pas. Merci. Voilà. Merci à toi. Une dernière question. Je ne vois pas tout le monde en fait sur l'écran. Il y en a pas mal qui n'ont pas leur caméra allumée, donc je ne peux pas vous voir. Ok, donc il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais vous présenter du coup le programme Corps. Donc, c'est un programme en ligne pour que vous puissiez pratiquer à la maison. Donc, en fait, j'ai observé qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent comme monstre prétexte qu'elles n'y arrivent pas toutes seules, ce que je peux comprendre aussi dans un premier temps, puisque nous avons besoin de cette phase d'apprentissage. Ok ? Donc, l'idée, c'est qu'après, grâce à une rampe de lancement, donc moi, le programme, il dure 8 semaines, c'est-à-dire que j'ai fait plus qu'un mois, parce que j'ai observé que pour vraiment enraciner les choses, c'est souvent plus qu'un mois. Il y en a même qui parlent de 3 semaines pour mettre en place une nouvelle habitude.
J'y crois pas trop. Personnellement, c'est 1 mois, mais minimum, je pense, selon les habitudes aussi, et plutôt 2 mois. Donc bref, mon programme, il dure 2 mois. En fait, vous recevez une vidéo chaque semaine pour vous pousser à pratiquer. Et donc, vous avez la vidéo sur votre écran, votre tablette, votre ordi, peu importe, et vous faites les exercices que je vous propose. Chaque semaine, il y a une thématique spécifique. La première semaine, c'est respirer. Donc, je vous apprends plusieurs types d'exercices de respiration. Assis, couché, debout, pour que tout le monde y trouve son compte, de manière à ce que vous trouviez là où les respirations qui vous correspondent, que vous allez pouvoir reprendre à votre compte. Parce que l'idée, c'est que vous vous appropriez les exercices. Ok ? La deuxième semaine, c'est l'ancrage. Donc, je suis bien d'accord avec toi, Pascaline. L'ancrage est essentiel. C'est-à-dire que ça va être le moment où vous allez être dans votre corps. Ok, Véronique, merci. La troisième semaine, ça va être l'articulation. L'articulation de votre corps, comment progressivement vous allez de nouveau mettre en mouvement. Alors, c'est des exercices que je vous propose. Il y en a des plus compliqués, des moins compliqués, mais il y a pour tous les goûts et tous les niveaux. C'est-à-dire pour tous les âges aussi, il n'y a pas du tout de problématique. Il y a des choses suffisamment simples pour que ça soit accessible à tous. La quatrième semaine, c'est se détendre. Je ne me rappelle plus exactement dans l'ordre, les thématiques dans l'ordre, mais je vous dis les thématiques dans le désordre, peu importe. Après, chaque semaine, c'est indiqué exactement avec des questions qui sont associées aux exercices corporels. Donc, il y a une vidéo d'exercices corporels accompagnée de questions pour aussi se poser des questions. Mais tiens, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas ancrée ? Vous voyez, je vous emmène à réfléchir à ce qui se passe pour vous par rapport à la thématique de la semaine. Alors, il y a respirer, s'ancrer, articuler, se détendre, s'assouplir, donc avec des exercices d'assouplissement. Encore une fois, c'est toujours très accessible. Certains exercices plus durs que d'autres, mais donc vous allez faire ceux qui vous correspondent. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Il y a équilibrer repos-action. Donc ça, c'est comment je suis par rapport à mon équilibre du système nerveux, sympathique ou parasympathique. Est-ce que je suis trop dans action, 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 et du coup, je vais devoir aller vers plus de repos? Ou au contraire, est-ce que je suis plutôt léthargique, vous voyez, un peu passive, un peu je subis et tout ça? Et au contraire, là, il va falloir plus de dynamique. Vous me suivez? Je vous en ai dit combien? 7. 6? 6. Alors, attendez, c'est lesquels qui me manquent? Je pourrais vous les renvoyer, hein, de toute manière. Il y aura tout qui est présenté dans le programme. Je vous enverrai le mail demain matin. Bon, là, attendez, mieux ressentir. Ah oui, il y a tout un exercice sur les sens pour ressentir et apaiser le mental, plutôt qu'être tout le temps dans le contrôle et réfléchir. Il y a des exercices pour se centrer. Et donc, vous allez vraiment revenir à vous, vous rassembler autour du nombril pour mieux prendre votre place. Et donc aussi mieux gérer votre énergie. Je vous renvoie tout le truc si jamais vous voulez voir exactement les thématiques. Donc, il y a une vidéo d'introduction, puis 8 semaines, chaque semaine une vidéo avec une thématique différente. Des questions plutôt body-mind, donc aussi de réflexion, d'exercice sur vous-même. Vous faites partie d'un groupe, donc il y a un live mensuel toute l'année, parce que le programme est valable 1 an. En toute l'année, chaque mois, il y a un live avec le groupe qui est engagé dans le programme. Je réponds à vos questions. On se soutient. Il y a des gens qui se mettent en duo pour se booster, pour être ensemble. Et allez, chaque semaine, on parle un petit coup. Du coup, il y a un côté solidaire du groupe aussi qui traverse le programme en même temps.
Il y a beaucoup de bonus. J'offre des e-books. Chaque semaine, il y a un cadeau dans le programme. Chaque semaine, j'offre un cadeau en lien avec la thématique. Un coup, ça va être un e-book. Un coup, ça va être des articles que je vous partage. Un coup, ça va être des vidéos, des lectures que je vous conseille. En fait, chaque semaine, il y a quelque chose qui va compléter le programme. Un groupe Facebook pour celles qui veulent échanger entre participantes et des réductions, un programme d'accompagnement individuel ou une retraite avec moi si vous faites le programme. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce programme déjà? Pas spécialement? Ok. Donc, il y a un tarif jusqu'au 12 juin. C'est-à-dire que le programme, normalement, il coûte 147 €. Et là, jusqu'au 12 juin, il y a un tarif à 97 €. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est un programme qui est très complet, où je vous partagerai les témoignages des personnes qui l'ont fait déjà. Il y a la possibilité de faire le programme seul de base avec des séances individuelles, c'est-à-dire qui complètent le programme collectif. Il y en a qui font 3 séances. Ah, il y a quelqu'un qui a coupé. Donc, vous pouvez prendre le programme à 97 € plus 3 séances individuelles, une au démarrage du programme, une en milieu de programme et une à la fin du programme, où on a un entretien, vous et moi, d'1 heure pour parler de vos problématiques spécifiques. Et ça, c'est 397 € avec 3 heures de coaching individuel. Valable sur 8 semaines. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pour ça. De toute manière, je vous envoie le lien qui présente tout ça demain matin, si jamais vous voulez voir de façon plus précise. Et ce soir, donc, je vais offrir à une de vous ce programme de 97 €. Et donc, attendez. Ouais, c'est bon, j'ai le truc. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me donne, la première qui me donne un chiffre entre 1 et 9. Vous l'écrivez. Combien? 7. 5, 5, 5. J'ai entendu 5. 5. 5. Dominique. J'ai J'ai plus entendu le. 5. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est Bernadette. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, Aurore, pardon. Aurore. Elle est là, Aurore? 1, 2, 3, 4, 5. C'est dans l'ordre de votre apparition, en fait. Aurore, est-ce qu'elle est là? Aurore? Alors, Il y en a plusieurs qui sont déjà partis, je pense. mais il y a eu un. Oui, il y a eu un souci. Moi, j'ai tout perdu, puis là, je suis en train de revenir. C'est qui, moi? Anne. Anne. Parce que moi, j'ai encore 9 personnes normalement qui sont Oui. là. C'est pour ça que je vous ai dit entre 1 et 9. Il y a marqué 10 participants. 10 participants, c'est avec moi. Ah, d'accord, donc ça fait 9. Mais alors, Aurore, elle n'est pas là? Alors, peut-être qu'elle n'a pas la vidéo. Allô? Aurore a son micro coupé, peut-être qu'elle répond mais qu'elle ne se rend pas compte qu'on ne l'entend pas. J'ai l'impression qu'elle te demande la main parce que sur les participants, on voit qu'elle lève la main. Ah, d'accord. Alors, attendez, comment on fait? Accepter, je crois qu'il y a quelque chose à accepter. Excuse-moi, j'ai jamais vu faire accepter la main. Aurore, en fait, si tu m'entends, il faut que tu m'écrives un mot dans le chat, converser, parce que sinon, je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. Ah, zut, alors. Aurore? Elle n'entend pas. Ni micro, ni... Bah alors.
Qu'est-ce que ça fait, ça? Elle vient de répondre. Ah, Oui, elle est là. et je suis là. Donc, est-ce que tu es contente de recevoir le programme? Ou alors, est-ce que tu veux le faire ou pas? Je ne parviens pas à allumer mon. Voilà. Je suis ravie. Bon, et ben voilà. Et ben alors, donc, c'est toi. Ouais, j'ai voulu faire un peu au hasard, hein, je suis désolée pour les autres. J'espère que vous êtes satisfaite de la soirée. Donc, Aurore, tu m'écris un mot par mail, s'il te plaît, pour que je puisse te faire parvenir l'accès au programme. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Si jamais ça vous intéresse, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par le programme? Oui. Pas tout de suite. Oui, pas tout de suite. Alors, vous pouvez y venir plus tard, hein, tout à fait. Il y aura la possibilité. Là, l'avantage, c'est que vous bénéficiez du tarif jusqu'au 12 juin. Et sinon, demain matin, je vous envoie donc le lien qui présente le programme complet. Je vous remercie. Je vous enverrai le replay également. D'ailleurs,